Alors, dans cette vidéo, on va rappeler la trigonométrie, c'est-à-dire les liens dans le triangle rectangle entre les angles et les côtés. Alors, déjà, on va rappeler le vocabulaire du triangle rectangle. Donc, l'hypoténuse, dans un triangle rectangle, c'est le plus grand des trois côtés, c'est celui qui est opposé à l'angle droit. Ensuite, les deux autres côtés, on les appelle souvent les côtés de l'angle droit. Là, on a représenté en blanc un angle. Donc, le côté qui touche l'angle, en dehors de l'hypoténuse, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent. Et le côté qui ne touche pas l'angle, c'est le côté opposé. Et on a une relation simple entre l'angle et les côtés. Le cosinus de l'angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, A sur H. Le sinus de l'angle, c'est O sur H. Et la tangente de l'angle, c'est O sur A. Alors O, A, H, bien sûr, ce sont les longueurs des côtés. Et puis, on rappelle le théorème de Pythagore, H au carré, l'hypoténuse au carré, égale O au carré plus A au carré. Donc, relation qui n'est valable que dans un triangle rectangle. Donc, voilà le lien qui permet de calculer des angles à partir des longueurs ou de calculer des longueurs à partir des angles. Alors, on va voir aussi un théorème classique pour un triangle rectangle. Alors, on a un cercle de diamètre AB et on prend un point M en dehors de A et B sur le cercle. Eh bien, AMB est rectangle en M. D'où la propriété, si M appartient au cercle de diamètre AB, alors le triangle AMB est rectangle en M. Alors, ça se démontre de deux façons. Si on connaît bien ses propriétés sur les quadrilatères, on prend le symétrique de M par rapport ici, à O. Voilà, le symétrique. Et je termine le quadrilatère. Donc là, j'ai le point, je vais l'appeler C, symétrique de M par rapport à O. C'est-à-dire que M, O, C sont alignés. O est le milieu de MC. Donc MC, c'est un diamètre, puisque OM, c'est un rayon. Donc là, je ne sais pas encore que AMB est rectangle en M. Je sais simplement que M est sur le cercle de diamètre AB. Donc j'ai trois rayons, OA, OM, OB. Alors, comme mon quadrilatère AMBC a ses diagonales qui sont de même longueur, puisque MC égale AB, c'est deux diamètres du cercle, et en plus, ces diagonales se coupent en leur milieu. Ça, c'est caractéristique d'un rectangle. Donc AMBC est un rectangle, et donc le triangle AMB est rectangle en M. Alors, une autre façon de le montrer, c'est avec les angles. Vous avez ici, on va l'appeler A. Le triangle AOM, il est isocèle en O. Donc l'angle ici vaut également A. Par symétrie, ici, on a un axe de symétrie passant par O. Donc les deux angles sont égaux. Même chose ici, MOB, c'est un triangle isocèle. Donc les deux angles ici sont égaux. Je vais les appeler B. Voilà, c'est caractéristique des triangles isocèles. Alors, ici, comme j'ai un triangle AMO, la somme des angles d'un triangle vaut 180, là j'ai 180 moins 2A. Puisque A plus 180 moins 2A, ça fait 180. Mais, si j'ajoute l'angle 180 moins 2A avec celui-là, celui que je viens de tracer, je dois aussi trouver 180. C'est un angle plat. Et donc là, vous avez forcément 2A. Parce que 180 moins 2A plus 2A, ça fait 180 degrés. Et donc, dans mon triangle MOB, j'ai deux angles égaux à B et un angle égal à 2A. Comme la somme des angles vaut 180, j'ai B plus 2A qui vaut 180. Donc 2B plus 2A égale 180.
Donc 2 fois plus B, je mets 2 en facteur, ça vaut 180. Je divise par 2. A plus B égale 90 degrés. Mais A plus B, je les retrouve ici. A plus B, ça vaut 90 degrés. Ça veut bien dire que l'angle AMB est un angle droit. Et donc ça veut dire que le triangle AMB est rectangle en M. D'où la propriété, si M appartient au cercle de diamètre AB, alors le triangle AMB est rectangle en M. Alors maintenant on va faire 3 exercices. Alors, premier exercice, donc vous les notez et je vous donne la correction. Donc dans un repère orthonormé, on a 3 points donnés par leurs coordonnées. Il faut montrer que ABC est un triangle rectangle, calculer les angles du triangle, calculer l'aire du triangle et calculer la longueur de la hauteur issue de l'angle droit. Deuxième exercice, un triangle rectangle possède une hypoténuse de longueur 10 et d'angle 70 degrés. Déterminer les longueurs des côtés de l'angle droit. Et puis troisième exercice, ABC est un triangle rectangle en A, tel que AC égale 8, et l'angle B, l'angle B avec un chapeau si on veut, a une mesure de 25 degrés. Déterminer les longueurs des deux autres côtés. Je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors, pour le premier, donc on place les points. Premier réflexe, toujours faire un dessin. Voilà le triangle ABC, une fois les 3 points représentés. Montrer que ABC est un triangle rectangle. Alors, on n'a pas le choix, il va falloir calculer les 3 côtés, les longueurs des 3 côtés, AB, BC et AC. Alors, on rappelle, A c'est 1 moins 1, B c'est 5, 1, et C c'est moins 2, 5. Alors, on a une formule compliquée qui consiste à, en fait, déterminer la différence ici, xb moins xa, yb moins ya. Donc, je rappelle la formule, c'est racine de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Alors moi, je conseille toujours de calculer d'abord les coordonnées de AB, parce que ça va obliger à faire xb moins xa. Donc 5 moins 1, 1 moins 1, ça donne 4 et 2. Donc 4 c'est xb moins xa, et 2 c'est yb moins ya. Il suffit de prendre au carré et de faire la somme. Donc AB égale, alors je vais même laisser le carré et pas mettre la racine carrée, 4 au carré plus 2 au carré, ça fait 20. Et si vous voulez la longueur, AB c'est racine de 20. Voilà, ça simplifie un peu les calculs, de calculer les coordonnées des vecteurs. BC, je fais pareil, moins 2, moins 5, ça fait moins 7, 5 moins 1, 4. Donc, BC au carré, ça fait 7, moins 7 au carré, 49, plus 4 au carré, 16, donc 65. Et BC, ça vaut racine de 65. Donc là, c'est toujours la première question. Ensuite, il me manque AC. Je recalcule les coordonnées du vecteur. Moins 2, moins 1, moins 3. 5, moins 1, 6. AC au carré, c'est moins 3 au carré, plus 6 au carré. 9 plus 36, 45. Et donc AC, c'est racine de 45. Et donc, on a facilement BC au carré qui vaut 65, AB au carré plus AC au carré, c'est 20 plus 45, égale 65. J'en conclus que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, d'après la réciproque de Pythagore, ABC est rectangle en A. L'hypoténuse le plus grand, c'est BC.
Donc c'est pas la peine de tester les autres angles droits. C'était forcément l'angle A qui était droit puisque là, c'était le plus grand côté, c'était BC. Racine de 65, AC, on a trouvé racine de 45, et AB, racine de 20. Alors, deuxième question. Les angles. Je vais le faire ici. Je vais calculer, il suffit d'en calculer un, puisque là on sait qu'il y a 90 degrés. Alors, il est important d'avoir montré que ABC est un triangle rectangle, parce que cosinus et sinus, ça ne marche que dans les triangles rectangles. Alors, je vais calculer par exemple cosinus B. C'est le côté adjacent, donc racine de 20, sur l'hypoténuse, racine de 65. Après, on utilise la calculatrice cosinus moins 1 ou de plus en plus arc cosinus de racine de 20 sur racine de 65. Faire attention d'être bien réglé en degrés, puisqu'il y a d'autres unités de mesure comme les radians, et on trouve 56 degrés. Donc l'angle B vaut environ, alors c'est au degré près, 56 degrés. Pour C, on fait 90 moins 56, 34 degrés. Donc voilà des valeurs approchées de B et C. Ensuite, l'aire du triangle. Alors, l'aire du triangle, quand c'est un triangle rectangle, on va utiliser les côtés d'angle droit, comme on les connaît. C'est AC fois AB divisé par 2. Donc, troisième question. L'aire, c'est AC fois AB sur 2. Donc, AB, AC, c'est racine de 45 fois racine de 20 sur 2. Alors, la calculatrice va donner directement le résultat, mais ça permet de réviser les calculs sur les racines carrées. Donc, 9 fois 5, on fait sortir, on prend le plus grand carré qui divise 45, c'est 9. Le plus grand carré qui divise 20, c'est 4. Donc, racine de 9, c'est 3 fois racine de 5. Racine de 4, c'est 2 fois racine de 5 sur 2. Racine de 5 fois racine de 5, ça fait 5. Donc, on a 3 fois 2 fois 5 sur 2. On peut éliminer le 2. Il reste 3 fois 5, 15. 15 unités au carré. Donc, voilà l'aire exacte du triangle. C'est un entier. Et dernière question. Maintenant qu'on a trouvé l'aire du triangle, on va pouvoir s'en servir pour calculer ici la longueur de la hauteur AH issue de l'angle droit. Alors pourquoi c'est plus simple maintenant? C'est parce que avec cette hauteur, on peut aussi calculer l'aire. C'est AH, hauteur fois la base BC divisée par 2. Donc, je vais le faire ici. Quatrième question. Donc, R de ABC, c'est AH fois BC sur 2. Mais j'ai calculé l'aire de ABC, c'était 15. AH, c'est ce que je veux trouver. BC, on a vu que c'était racine de 65 sur 2. Alors, je multiplie par 2 pour éliminer la fraction. 15 fois 2, 30. AH fois racine de 65. Et donc, AH égale 30 sur racine de 65. Bon, on ne va pas simplifier plus, c'est pas le but de l'exercice. Voilà la longueur exacte de la hauteur issue de l'angle droit. Donc c'est une méthode habituelle dans les triangles rectangles. Alors, deuxième exercice. Un triangle possède une hypoténuse de longueur 10. Donc le triangle, on va le mettre ici, angle droit bien sûr. A, je vais appeler ABC. Alors 70 degrés, c'est ici plutôt. Et là, vous avez 10. Alors, comme on a l'hypoténuse, on va pouvoir facilement calculer le cosinus et le sinus. Le cosinus
de l'angle B, donc de 70 degrés, c'est côté adjacent, donc AB, divisé par 10, l'hypoténuse. Et donc AB, je multiplie par 10 à droite, donc par 10 à gauche, ça fait 10 fois cosinus 70 degrés. Si vous n'y arrivez pas comme ça, vous faites un produit en croix, AB fois 1 égale 10 fois cosinus 70 degrés. Ce qui donne environ 3, alors je refais le calcul, donc 10, 70 cosinus, 3,4 environ. Alors si c'est 10 cm, 3,4 cm. Pour le côté opposé à C, on va calculer sinus de 70 degrés, c'est AC divisé par l'hypoténuse, 10. Et donc AC, c'est 10, même principe, fois sinus 70 degrés. Voilà, ce qui donne environ 9,4. Donc voilà comment on calcule. Quand on connaît l'hypoténuse, on peut se contenter de cosinus et sinus. On pourra aussi utiliser Pythagore quand on connaît deux côtés, mais de toute façon, comme c'est souvent des valeurs approchées, autant réutiliser le sinus et le cosinus. Et puis le troisième exercice, donc ABC est un triangle rectangle en A, donc ici. Alors, c'est l'angle B qui est plus petit, qui vaut 25 degrés. Donc là, on a C. AC vaut 8. Et puis, il faut trouver l'hypoténuse et puis AB. Alors, avec 25 degrés, on a la tangente qui va nous permettre de trouver AB. Et puis, avec le sinus, on va trouver BC, puisque là, on a le côté opposé. Donc, on veut calculer AB. Alors, AB, donc 8 sur AB. Côté opposé, c'est 8 sur AB, qu'on ne connaît pas. C'est cosinus, c'est pas cosinus, c'est tangente de 25 degrés. D'accord, tangente de 25, côté opposé, c'est 8 divisé par le côté adjacent, c'est AB. Donc, dans ce genre de formule, il suffit d'une seule inconnue. Là, on connaît toutes les valeurs sauf AB. Donc, c'est largement suffisant pour trouver la longueur de AB. Alors, comment faire à partir de ça pour trouver AB? Si vous avez des difficultés avec les fractions, vous rajoutez 1 et vous faites un produit en croix. 8 fois 1 égale AB fois tangente de 25 degrés. Ou bien vous me faites même une quatrième proportionnelle. 8 fois 1 divisé par tangente 25 degrés égale AB. Vous pouvez le faire même directement. Donc le tangente 25, quand on le passe comme c'est un produit de l'autre côté, ça devient divisé par tangente 25 degrés. Ce qui donne 17,2 environ pour AB. Alors bien sûr, c'est une valeur approchée. Alors comment faire pour l'hypoténuse BC? On va éviter de reprendre 17,2. C'est déjà une valeur approchée. On aura une valeur approchée d'une valeur approchée. On va essayer de se servir du 8 encore. Alors, 8 divisé par BC, c'est ce qu'on appelle le sinus de B. Sinus de B, donc sinus 25, c'est côté opposé, 8, divisé par l'hypoténuse qu'on cherche, BC. Là encore, on va faire un produit en croix. Donc, celui qu'on cherche, c'est comme si vous aviez un tableau de proportionnalité avec sinus 25 degrés, 8
1 BC. Voilà, c'est ce qu'on appelle une quatrième proportionnelle. On fait 1 fois 8 divisé par sinus 25. Donc BC égale 1 fois 8 divisé par sinus 25 degrés. Normalement, si on ne s'est pas trompé, ça doit être le côté le plus grand. On trouve 18, environ 18,9 cm. Alors on peut vérifier avec Pythagore que ça marche. Voilà, ça marche, 17,2 au carré plus 8 au carré, ça fait environ 18,9 au carré. Donc on ne s'est pas trompé dans le calcul des valeurs. Donc là, on a environ 18,9. Voilà, donc le but dans ce genre d'exercice, c'est de trouver une formule où vous avez, donc c'est souvent des formules avec 3 données, il faut en connaître 2 pour trouver la troisième.